Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir, la grâce de Dieu puisse abonder dans vos vies et que le Saint-Esprit puisse guider vos vies. Il est temps de retourner à la puissance de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont ignorants, puissent avoir accès à la puissance que Dieu a mis à travers la prière. La chose ignorée, le diable fait tout pour que nous ne puissions pas prier, que nous puissions ignorer la puissance qu'il y a dans la prière. La chair en soi, en dehors de l'ennemi, la chair est affaiblie, empêchant l'homme, empêchant les chrétiens de prier. C'est pour cela qu'on doit se réveiller. On doit se réveiller et prier, afin que Dieu puisse, selon sa promesse, réaliser tout ce qu'il a établi pour toi et moi. Parce que la promesse de Dieu est réelle. La promesse de Dieu est puissante et Dieu réalise toujours sa parole. On va maintenant laisser cet entraînement de la prière et de sa puissance qu'on a commencé déjà. Dans le main de Dieu, je vais prier pour toutes les personnes qui sont en train de suivre ce programme, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions avoir accès à la connaissance qui nous permet à nous d'entrer dans le lieu céleste pour réclamer nos droits. Étant sur cette terre, étant un citoyen du royaume des cieux, vivant sur la terre, pendant ce temps de pèlerinage de gloire où le Saint-Esprit nous a scellés avec Jésus-Christ, nous puissions participer aux grandes choses qu'il a établies pour nous. Maintenant, on va laisser ce temps dans les mains de Dieu. On va prier. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je viens laisser ce temps dans tes mains. Je viens laisser tes enfants qui sont en train de suivre ce programme. Que leur vie change. Que le Saint-Esprit puisse inonder l'esprit de la prière en eux. Que la puissance des ténèbres qui bloque leur vie, qui bloque leur projet, qui bloque leur évolution, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton esprit, Dieu Tout-Puissant, à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, puisse briser les actions des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens laisser ces enseignements. Je veux que ta présence soit réelle. Je veux que ces enseignements, non seulement que nous puissions l'écouter, mais que ça devienne une réalité, un réma dans nos vies, qui va changer les circonstances de notre vie. Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On a parlé de la prière de l'autorité. Étant chrétien, Dieu nous a donné une autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. En réalité, il y a une puissance de l'ennemi. Il y a un clan. Jésus appelait cette puissance-là la race de monde de ténèbres. Les esprits errants qui agissent, qui font tout pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on va parler maintenant, on va entrer en profondeur. Après avoir parlé de prière d'autorité, on a parlé de réalité de la prière. On va entrer maintenant de comprendre la prière des combats, le combat spirituel. C'est très important. C'est toujours une étape de la prière. Et ici, on va comprendre. Parce que c'est la prière qu'on a vue où Jésus avait dit, ils vont aller vous bousser, vous allez frapper la porte et la porte va s'ouvrir. C'est ça la prière d'autorité. C'est ça la prière de combat spirituel. Nous, enfants de Dieu, on doit apprendre. La vie que Dieu nous a donnée, c'est très important. Nous sommes sur la terre, il y a beaucoup de réalités invisibles que nous ignorons. Il y a des influences qu'on n'arrive pas à comprendre. On est né de nouveau. Jésus-Christ nous a délivrés parce que le salut, c'est très important. Le salut, ça veut dire qu'en Christ Jésus, tout ce que lui, il a fait à la croix m'a rendu libre. Je ne suis plus esclave de liens. Je ne suis plus esclave de la sorcellerie. Je ne suis plus esclave de puissances occultes qui existaient
contre moi. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, le sang de Jésus est venu me purifier. La loi de condamnation, le livre qui était là devant moi pour me condamner a été déchiré par la puissance du nom de Jésus-Christ, par l'appartenance à son royaume. Le jour où toi et moi, on a reçu Jésus-Christ. Si vraiment Jésus-Christ est dans ta vie, s'il n'est pas dans ta vie, tu pourrais déclarer dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il va entrer dans ta vie, il va entrer dans ta chambre, il va entrer dans ton salon, il va se révéler dans ta vie, il va entrer dans ta voiture. Partout où tu vas passer, le Saint-Esprit va entrer, il va sceller ta vie, il va te porter dans le royaume de notre Dieu. C'est très important. On est sur la terre, mais par la grâce de Dieu, Dieu opère en nous dans le lieu céleste. On va le voir à travers la parole de Dieu. C'est pour ça, enfant de Dieu, on doit se réveiller. On doit se réveiller et on doit comprendre que dans cette vie, réellement, comme c'était dans le passé, Dieu avait fait que les enfants d'Israël puissent aussi passer des temps de combat, des temps de tribulation, des temps où l'ennemi était au-dessus d'eux, les temps où ils devaient combattre. Alors, dans ces temps ici, dans la vie que nous, on est en train de vivre, c'est une réalité, les combats spirituels. Mais on ne va pas faire de notre vie une vie de combat. Non, mais le combat est réel. Le combat existe. Parce que dans ce monde, il y a deux réalités. La réalité, nous, enfants de Dieu, et on sait qu'il y a l'autre monde, le monde des ténèbres, le monde invisible, et que nous, on n'arrive pas à appréhender, mais ce monde-là existe. Et ce monde-là fait tout pour que nous, dans cette vie, nous puissions échouer. Et la Bible le déclare dans Jean 10, 10, que le diable vient que pour voler, égorger, tuer. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Oh, une onction spéciale sur ta vie. Une onction de prière, afin que la réalité qui est en train de déranger ta vie puisse être écartée. On va entrer pour comprendre. C'est très important, j'ai vu que beaucoup de gens sont ignorants. Et Dieu est en train de se déranger. Il a dit, mais j'ai créé des enfants. Je les ai donné tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent comprendre la réalité de ce monde. Mais aussi longtemps que mes enfants vont rester ignorants, ils ne vont pas accéder à ce qui est bénédiction totale pour leur vie. C'est pour ça, cet enseignement ici, des combats spirituels, va nous aider parce que nous sommes toujours dans l'enseignement de la prière de sa puissance. Et dans le combat spirituel, on va voir maintenant, c'est maintenant Dieu. Comme on a dit, Dieu te donne à toi l'autorité en son nom. En son nom, le nom plus puissant qui existe, le nom d'un homme, le nom d'un président, mais le nom d'un Dieu qui se fait chair. Il a reçu l'autorité au-dessus de tout le nom, afin que son nom, dans le ciel, sous la terre, dans la mer, partout, que ce nom-là, quand il est prononcé, que tout genou fléchisse. Oh! Bien-aimés dans le Seigneur, on a ces privilèges. On a le nom de Jésus. On a la grâce. On a l'accompagnement sur cette terre. Dieu ne nous a pas laissé seuls. Même si le monde invisible, on ne le voit pas. Mais on est protégé par sa présence. On est protégé par le Saint-Esprit. Et on a des anges par rapport à nos temps de prière. Les anges de Dieu sont là par rapport à notre ministère, à ce qu'on est en train de faire. Les anges de Dieu sont en train d'opérer. C'est pour cela, dans cet enseignement, on va réaliser les réalités célestes. Vraiment, on va entrer en profondeur pour comprendre la réalité des esprits qui agissent, qui viennent nous déranger, qui nous empêchent de vivre des grandes choses dans nos vies. Il y a beaucoup de réalités dans le monde invisible que nous, on ne peut pas voir dans l'œil, mais qui sont réels et qui nous empêchent de vivre une vie pleine d'abondance, comme on vient de lire dans Jean 10, 10. Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance, donc une vie avec succès. Mais le diable empêche nous, enfants de Dieu, de réaliser les exploits qu'il a établis. Alors, bien-aimés, aujourd'hui,
c'est le temps de Dieu pour toi. C'est la grâce de Dieu qui va entrer dans ta vie, qui va changer les choses. On va laisser la puissance de Dieu pénétrer dans ta vie. On va laisser l'esprit de prière entrer dans ton cœur. On va invoquer la puissance de Dieu afin que nous puissions combattre les esprits que nous on ne voit pas, la réalité du monde des ténèbres, les esprits qui nous entourent à travers ce qu'on est en train de faire. Dans le ministère, dans le travail, dans la maison, ils sont partout. Et leur but, par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est nous empêcher d'aller de l'avant. Ils sont toujours là. Dans chaque région, dans chaque quartier, il y a des esprits qui gèrent dans le monde des ténèbres, dans le monde de nuit. Ils sont là pour opérer, pour nous empêcher. Et ils sont là pour empêcher l'évolution des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on doit se réveiller. Notre Dieu, le Tout-Puissant en Jésus-Christ, il a tout payé. Afin que moi et toi, à travers ce qu'avait fait Adam, que nous puissions récupérer l'autorité qui a été perdue. C'est pour ça, la réalité des combats spirituels a été vraiment, c'est un domaine qui a été ignoré. Beaucoup de gens négligent cette partie de la vie chrétienne. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui n'arrivent pas à vivre une vie pleine. Ils sont toujours faibles, ils ont toujours besoin de quelqu'un, ils ont toujours besoin de tracteurs pour qu'ils puissent, qu'ils puissent être aidés. Mais seuls, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Et je crois au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu va te toucher au nom de Jésus, afin que ta vie change. Afin que tu puisses te réveiller, que tu puisses aller de l'avant. Tu es un chrétien et la puissance de Dieu est dans tes mains. Nous, dans cette terre, on doit savoir qu'il y a une opposition entre deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le monde des ténèbres que Satan a organisé, l'ennemi de notre vie, et il y a le royaume de Dieu. Et on doit savoir, notre Dieu est au-dessus, il est assis dans son trône, il opère. Le monde des ténèbres opère pour nous empêcher, mais ils sont toujours limités. Ils sont limités. Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus de changer les circonstances de notre vie, de combattre l'ennemi pendant qu'on est sur cette terre, d'apprendre à gérer notre vie afin que nous puissions entrer dans les choses que lui il a établies pour notre futur. Et rappelle-toi que tu es grand parce que Dieu a mis sa grandeur en toi. Rappelle-toi que tu es puissant parce que la puissance de Dieu est dans ta vie. Aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, la puissance de Dieu en toi est illimitée. Et tu dois utiliser la parole de Dieu afin que ce que Dieu a mis en toi, comme connaissance, comme parole, que Dieu puisse réaliser chaque chose. Et rappelez-nous, Dieu a créé chaque chose à travers la parole. Et en Jésus-Christ, autrefois, on n'avait pas la capacité de dire à l'ennemi, va, allez, quitte. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a l'autorité. Comme Jésus-Christ commandait aux esprits impurs, il commandait aux démons d'aller de l'avant. Nous, on a aussi cette capacité-là de combattre. C'est pour ça, réalise cette réalité dans ta vie. Réalise qu'il existe ces deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Et si nous, on est avec Jésus-Christ, on doit comprendre aussi l'autre monde. Je ne vais pas insister sur le monde, je vais plus exalter, honorer, élever le nom puissant, le nom de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. C'est lui qui a changé nos vies. C'est lui en nous qui nous donne la force. À travers son sang, on a la victoire. Et la Bible dit, rappelez-vous, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ est entré dans la terre de Dieu pour délier le lien qui portait condamnation dans nos vies. Si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas te focaliser simple pour dire que le problème qui m'arrive, oh c'est ma tante, oh c'est mon oncle, ce sont des démons, ce sont des esprits, oui.
on peut être oppressé, mais on doit savoir que c'est nous. À nous appartient la victoire. À nous les succès. On est enfant de Dieu. On n'est pas enfant de n'importe qui, enfant de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les anges. C'est lui qui opère dans l'invisible. C'est lui qui a la direction de chaque chose. C'est notre Dieu, le créateur de toutes choses. Yahweh est son nom. Et nous, on est ses enfants. Et en Jésus-Christ, on est héritier. On est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ça veut dire l'autorité qu'il y a à Christ. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'autorité d'opérer, de réaliser de grandes choses en son nom. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, on doit se réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit maintenant prendre nos armes. On doit s'élever. On doit entrer maintenant en bataille. Le combat spirituel, c'est très important. Ça veut dire que quelque chose dans ta vie, quelque chose dans la réalité que tu es en train de voir ne fonctionne pas. C'est pour ça, avant qu'on puisse entrer en profondeur, j'aimerais qu'on puisse commencer à lire le verset qu'on va traiter, qui va nous permettre de comprendre la réalité du monde céleste, qui va nous aider aussi à comprendre l'autorité que nous, on a comme enfants de Dieu. Là où on est assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ, là où on est en train d'opérer avec Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le roi de gloire. C'est lui qui règne dans nos vies. Et notre vie, on marche ensemble avec Christ. Parce que lui, il nous a mis dans un niveau élevé. On va aller lire. Prenons nos Bibles dans Ephésiens 6, le verset qu'on connaît, mais on va essayer par la grâce de Dieu. Vraiment, on va essayer par la grâce de Dieu d'entrer en profondité, de faire sortir que cette parole qu'on va lire, que l'ignorance qui était dans nos vies, ce qu'on a compris, ou bien par rapport à la parole qu'on va lire, si on a compris mal, on va retourner afin que Dieu puisse nous aider. Ephésiens 6, on va commencer à partir du verset 10. La Bible dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, Paul est en train de résister dans le mauvais jour, dans le temps difficile. Le temps difficile peut arriver, mais chacun, on va voir ça, ne doit toujours pas vivre dans le temps difficile comme beaucoup de gens le font. C'est comme si, quand Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël dans le désert, il les a dit de construire des maisons dans le désert. Dieu ne les a pas dit de construire des maisons dans le désert. Pourquoi? Parce que nous sommes pèlerins et on doit comprendre que ce qu'on est en train de faire, ça va passer. Les épreuves vont passer. Mais on doit manifester dans ce temps de la fin la puissance que Dieu nous a donnée. Oh, beaucoup des enfants de Dieu vont se retrouver au ciel et Dieu va leur faire voir ce qu'ils pouvaient acquérir à travers la prière. Et moi, je suis en train de vous dire, de vous donner à travers la puissance de le Saint-Esprit, envoyé de Dieu, pour vous dire qu'il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller pour commencer à combattre. Il est temps de vous réveiller pour voir que le problème que tu es en train de passer, ce n'est pas quelque chose de normal. Tu ne dois pas rester là abattu. Tu ne dois pas rester là dans la préoccupation. Tu ne dois pas rester dans le souci. Parce que quelqu'un a payé pour ta vie. Il a payé pour ta joie. Il a payé toutes choses afin que ta vie puisse être une vie de gloire. Ce qu'a perdu Adam, on l'a retrouvé en Jésus. Non pleinement parce qu'on va le réaliser quand on ira au ciel, dans le lieu de gloire, là où on s'assiera avec Jésus-Christ. Et c'est là où on va réaliser chaque chose. Mais c'est ici où
on va, à travers la grâce de Dieu, comprendre les réalités qui sont attachées à nos vies. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, bon, c'est normal, on va à l'église, on retourne à la maison, on vit notre vie et de temps en temps, on a des problèmes à gauche, à droite et c'est fini. Non, on doit comprendre que dans la vie, quand tu es en train de passer des mauvais jours, des temps difficiles, les temps où tu n'arrives plus à comprendre les choses, les temps où tu te demandes si Dieu est avec toi ou il n'est plus avec toi. Les temps où les réalités de cette terre commencent à t'échapper. Les temps où tu vois ton mariage est en train de se déchirer. Le temps où tu es en train de voir, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme si je suis en train de perdre mon travail. Le temps où tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le temps où tu commences, les choses que tu condamnais autrefois, tu commences à l'admettre. Vous savez, petit à petit, le diable va te commencer à proposer comme il a proposé à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il y a des choses autrefois, dans ta conviction, tu savais que c'était péché. La réalité dans la télévision, dans l'internet, c'est que toi tu regardais, autrefois pour toi c'était un péché. Mais après un temps, tu commences maintenant à réaliser que c'est normal. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À travers ces enseignements, la puissance de Dieu va aller toucher là où tu es. Il va toucher tes histoires. Il va toucher les instruments là où tu vas. Il va entrer pour dire à l'esprit de péché qui peut régner dans ta vie, à l'esprit des mondes des ténèbres qui peut influencer ta vie, de s'arrêter au nom de Jésus, afin que tu puisses t'en sortir et jouir de la gloire que le Saint-Esprit a mis dans ce temps de la fin, afin qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions entrer en possession des grandes choses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des grandes choses qui nous attendent. Et je m'arrête là, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Je vais continuer, sinon je vais me bloquer sur ce point ici et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est très important d'avoir la résistance. On doit résister. Il y a des temps difficiles, mais la Bible ne dit pas que tu vas aller combattre. Non, la Bible dit résiste. La résistance, c'est une pression qu'à partir des réalités que tu es en train de passer, tu commences maintenant à mettre une pression. Tu commences à dire au nom de Jésus-Christ, moi je crois que Dieu est mort pour moi. Il a changé ma situation. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire, on a la victoire. Jésus a payé chaque chose. Vraiment que le Saint-Esprit puisse se réveiller dans vos vies, dans ce que vous êtes en train de faire. S'il y a des situations difficiles, on va prier. On va prier chaque enseignement. Je ne vais pas le laisser comme ça dans chaque session. Je vais prier. Afin que chacun de vous, que vous puissiez vous réaliser, puissiez comprendre qu'il y a une grande bénédiction. Et la prière est la clé à toutes choses. La prière nous libère de tous les liens, de toutes les forces des ténèbres qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est pour cela, pour conclure cette lecture, tenez donc ferme et à vos reins pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout de cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez avec une entière persévérance.
On passe beaucoup de temps en regardant la télévision. On passe beaucoup de temps à beaucoup de choses. Mais on passe peu de temps à la prière. C'est pour ça que c'est très important quand on veut faire des combats spirituels. Comme j'avais dit, commence d'abord par adorer Yahweh. Commence à adorer ton Créateur. Commence à déclarer des grandes choses. Qu'il est merveilleux, il est glorieux. Commence à confesser sa grandeur. Et il va pénétrer dans ta vie. Et il va réaliser des grandes choses. Bien-aimés, on va s'arrêter pour cette première session de cet enseignement de combat spirituel. Et je veux que vous puissiez comprendre que cet enseignement ici, je ne veux pas être catégorique. Que la vie chrétienne, le fait de combattre, tu dois combattre chaque... Non. Israël ne combattait pas toujours. Mais Dieu permet les combats pour nous faire grandir. Il y a des situations dans nos vies, ça demande des combats. C'est pour ça qu'on doit se préparer. Mais comme dans mon cœur, je sens le désir de prier, on aura 2 minutes pour prier. Avec le Saint-Esprit, pour gérer nos vies. Et je ne sais pas, dans ces enseignements de prière, le diable peut intervenir dans ta vie pour t'empêcher de suivre ces enseignements. Vous devez savoir que le diable n'a pas peur de la personne qui enseigne de la prière. Il n'a pas peur de les personnes qui peuvent faire des livres de prière. Il n'a pas peur de personnes qui parlent de la prière. Il a peur de personnes qui prient. C'est pour ça qu'on va commencer à prier maintenant. On va prier ensemble. Je ne sais pas ton problème, mais je crois que Dieu va te toucher maintenant. Si tu as un problème réel, je veux que tu puisses prendre ta main droite. Mets ça dans ton cœur comme signe que tu réponds à ces messages. Comme signe que tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Et on va prier ensemble. Dieu est tout-puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens d'abord te louer, oh Créateur de toutes choses. Yahweh, toutes choses existent par toi. Et tu as créé dans le ciel, sur la terre, et chaque chose émane de ta volonté. Et si nous, on existe, mon frère existe parce que tu l'as voulu. C'est pour ça que je viens laisser sa vie dans ta main. Au nom de Jésus-Christ, je viens changer sa situation. Je viens envoyer les esprits errants qui dérangent sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande ta paix, ta gloire, ton onction sur sa vie. Que ta grâce repose sur lui. Et que ces enseignements puissent rester dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.